retrouve dans cette première vidéo. Enfin, je dis première, il y en a eu 3 de voyage, mais là c'est vraiment la première où je m'adresse à vous et où je vous présente les choses. Donc c'est très différent pour moi de faire ça. Donc cette première vidéo va être dédiée au calendrier de l'Avent Oh My Cream que j'ai pu tester. Donc ceux qui me suivent déjà depuis décembre, vous avez pu voir que je m'étais pris le calendrier Oh My Cream. Je voulais vraiment me trouver un calendrier de l'Avent qui me permettrait de découvrir des marques skincare. Alors de base je voulais plutôt du bio. J'étais vraiment partie sur plutôt prendre du bio, mais les seuls calendriers que j'avais découverts, alors je les ai peut-être pas tous trouvés, c'était celui de Dr Oshka et de Mademoiselle Bio, et je trouvais que niveau diversité des produits, c'était pas nécessairement les plus intéressants. Et j'ai découvert le concept Oh My Cream. Donc Oh My Cream, pour vous citer, vous expliquer un petit peu le concept, c'est une entreprise où on sélectionne les produits de beauté vraiment par rapport à la composition. La composition la plus clean possible, parce que comme on peut le savoir, au niveau du bio, c'est pas parce que c'est bio que tout est vraiment bien au niveau composition dans les produits, et vice versa. Il y en a qui n'ont pas le label bio parce que par manque de moyens ou pour d'autres raisons, mais ils ont une composition qui est quand même super clean, des ingrédients qui peuvent être bio dedans. Parfois vous voyez la petite astérix, cet ingrédient est bio, mais pas tous, parce qu'ils vont par exemple utiliser de l'acide hyaluronique, et l'acide hyaluronique ça ne peut pas être par définition bio. Donc ils n'auront pas forcément le label bio parce qu'ils ont plusieurs ingrédients qui ne sont pas bio. Il faut bien regarder au niveau de la réglementation du bio, parce que c'est pas aussi simple que ça. Donc au final je me suis dit c'est pas inintéressant ce concept, parce que là on a vraiment des personnes qui vérifient pour nous la qualité des produits et la composition, vraiment d'avoir quelque chose de très clean et de très engagé. Donc je me suis lancée, surtout que vraiment leur calendrier offrait une certaine diversité. Il y avait en plus une marque que j'avais absolument envie d'essayer, c'est celle de Tata Harper. Et je regrette pas du tout mon choix, parce que bon, ok, le calendrier ça représente un budget quand même, il coûtait 130 €, mais je trouve qu'au vu de la diversité des produits, et tout n'était pas à des formats échantillons, enfin c'était même pas des formats échantillons. Je vous montre celui-là par exemple, on est à plus que de l'échantillon. Ça c'est de l'échantillon, mais ça c'est plus gros quoi, il y en a quand même pour un moment. Donc au vu de la qualité des produits, de la quantité, de la diversité, je me sens pas lésée du tout. Typiquement, je vous montre le baume Tata Harper, rien que lui coûte 30 €. Donc je pense vraiment en avoir eu pour mon argent sur ce calendrier. Bref, budget à part, maintenant on va vraiment parler des produits, parce qu'au fond c'est ça qui intéresse. J'ai pu vraiment tester pas mal de choses. C'était super cool d'avoir toute cette diversité et de pouvoir essayer tout ça. Et ça valait le coup, parce que parfois on part sur des choses qu'on pense qui vont nous plaire et finalement on se rend compte que il y a des choses qui nous conviennent mieux, donc c'était vraiment intéressant. Donc c'est parti. Donc j'ai pris mes petites notes, parce que bon, il y en a quand même 25 hein, et moi j'ai pas une super mémoire, donc vous m'en voudrez pas. Alors, on va commencer par la petite crème déodorante de la marque Soap Wallow Kitchen. Ouais, c'est ça visiblement. Qui est faite à Brooklyn, qui est vegan. Et alors ceux-là, si je me trompe pas, ils ne sont pas bio, mais tout est naturel. Donc en fait, c'est un petit pot comme ça. Hop, c'est une petite crème qu'on va mettre sous les aisselles tout simplement, qui fait office de déodorant. L'odeur est top, j'aime bien, c'est un peu camphré, menthe poivrée. Je trouve que c'est vraiment une bonne odeur pour un déodorant. Le seul truc qui m'a un petit peu dérangé, c'est la texture un peu sableuse. J'avais peur que ça m'irrite les aisselles, la peau des aisselles. Bon, ça l'a pas fait hein, au final, mais j'aurais préféré peut-être quelque chose un peu plus fondant et confortable à mettre. Mais en tout cas, je l'ai trouvé relativement efficace. Et l'odeur très bien, je vous dis, pour des odeurs de transpiration, menthe et un peu camphre, c'est pas mal du tout. Donc je pense que c'est quelque chose que je renouvellerai. J'ai trouvé ça vraiment pas mal du tout. Ensuite, l'huilette.
Donc ça, c'était une huile démaquillante de la marque Mon Huilette. Mon Huilette qui est une marque française, si je ne me trompe pas, j'ai pas l'impression qu'il fasse un nouveau conseil. Qui est une marque française. Alors eux pour le coup ils sont bio. Ils sont bio. Alors au niveau du produit en lui-même, ça n'a pas été mon préféré des démaquillants. Je vous parlerai de mon préféré plus tard. Ça n'a pas été mon préféré. C'est une huile démaquillante qu'on trouve beaucoup aujourd'hui. Et je trouve que sur les huiles démaquillantes toutes simples, bah, à chaque fois on est obligé pour le mascara de le faire en 2 fois et bah, c'est pas top quoi. Je préfère le faire en 1 fois. Et voilà. Donc ça n'a pas été le coup de cœur, même si l'odeur était très bonne. Après il y en a pour qui ça suffira sûrement. Moi j'en ai trouvé un qui m'a plus plu dans la gamme. La crème Dermatologica, alors là pour le coup c'était vraiment un tout petit échantillon. Donc c'est une crème pour les yeux, pour le contour des yeux. Je pense que on ne peut pas avoir assez de recul sur ce genre de produit en si peu de temps. Ça hydrate et normalement ça aide pour tout ce qui est cernes et signes du stress au niveau des yeux. Moi j'ai quand même je fonce très facilement, j'ai très vite des cernes, là ça se voit moins parce que forcément j'ai de l'anti-cerne. Mais j'ai trouvé, j'ai pas trouvé d'effet notable, mais parce que je pense que je l'ai pas assez utilisé. En tout cas moi ça m'a pas paru flagrant. Et puis sur un petit échantillon comme ça, je suis pas sûre qu'on voit les effets en général. Il faut au moins un bon mois quoi, pour voir quelque chose là-dessus. Il y en a qui connaissent pas mal. Donc ça, ils font beaucoup de maquillage. Enfin, ils font du maquillage. Ils sont notamment beaucoup connus pour leur fond de teint. J'ai pas eu l'occasion de tester leur fond de teint, mais c'est quelque chose qu'il faudra que je fasse. Ils sont bio, si je ne me trompe pas, ils sont bio. Donc là, moi, c'était la poudre de finition avec un fini mat poudré. Elle est vraiment pas mal, très très bien pour finir le make-up. Personnellement, j'ai pas une peau grasse, j'ai une peau qui a plutôt tendance à être très sèche, à beaucoup absorber. Donc je l'utiliserai avec parcimonie. Elle m'a pas desséché, mais je pense que si j'ai des petites sensibilités au niveau de la peau, je l'utiliserai pas forcément. Mais par contre, c'est vrai qu'au niveau fini et tenue du maquillage, c'est pas mal du tout. Vraiment, je la recommande, elle est bien et j'ai vu que beaucoup de monde avait des très bons avis sur cette poudre de finition. John Master Organic, donc là on peut pas se tromper, c'est bio. Moi je les connaissais plus, même si j'avais pas essayé les produits, je connaissais plus leurs produits pour les cheveux. Je ne savais pas du tout qu'ils faisaient une crème pour le corps. Donc là c'est une crème géranium grapefruit, c'est grenade je crois, j'ai un doute. Non, pamplemousse, il y a la traduction en dessous, c'est pas grave. Donc un lait pour le corps. Personnellement, comme je vous disais, j'ai la peau très 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 sèche et qui boit beaucoup. Donc pour tout ce qui est corps, je préfère prendre des huiles qui sont sur moi plus efficaces. Après, je pense que pour quelqu'un qui a une peau normale, elle est très très bien. Et puis en plus, elle a vraiment une très bonne odeur. Moi, j'ai beaucoup aimé l'odeur. Mais voilà, pour ma peau sèche, elle n'est pas suffisante. Paille. Alors mon pauvre flacon de paille, vous voyez quand même il y en avait une belle quantité, enfin c'est la taille d'un flacon normal. J'ai pas utilisé tout ça, il s'est renversé. J'ai été dégoûtée, il y en avait partout. En plus c'est pas du tout orange fluo, hein. Donc il y en avait partout. Du coup j'ai pas pu suffisamment la tester. Mais quand je l'ai utilisée, ce que j'ai beaucoup aimé faire, c'était après un gommage, je trouve qu'elle est très apaisante. Donc c'est une huile au rosier sauvage qui est le rosier sauvage qui est un très bon antioxydant. Elle est végane et bio. Et donc moi je la mettrai pas tous les jours parce que même si j'ai une peau sèche, les huiles c'est pas quelque chose que je mets tous les jours parce que je trouve qu'au niveau ça a tendance à retenir un petit peu les petites saletés. Il faut y aller mollo avec les huiles. Moi j'ai fait le test, ça a pu me donner des boutons. Donc j'y vais mollo sur les huiles, en tout cas sur le visage. Le corps, ça par contre je m'en tartine, mais sur le visage je fais très attention à ce que je fais. Mais après un gommage ou des choses comme ça, elle est très bien parce qu'elle est vraiment apaisante. Donc bonne recommandation sur celle-là. Surtout je pense qu'à partir d'un certain âge, elle va avoir une bonne action anti-âge. Donc elle est pas mal du tout. Rahua. Je sais jamais quand il faut le dire, donc c'est Rahua.
C'est une marque que j'ai découverte en Californie, donc j'avais découverte avant et en plus donc là j'ai eu le shampoing et conditionneur volume. Moi j'ai déjà le shampoing. Donc elle est bio, elle utilise notamment une huile qui est l'huile Unguraua, d'où le nom Raua, qui est une huile qui vient d'Amazonie, qui est réputée pour donner des très beaux cheveux aux femmes d'Amazonie. Alors personnellement, encore une fois, j'ai les cheveux secs, j'ai les cheveux fins, qui graissent pas beaucoup, donc les shampoings volume de ce style, ils sont juste très très bien pour moi. J'ai vraiment des super cheveux après. Après, moi ils ont besoin de réparation, donc c'est pas forcément le masque que je prendrais, ou sauf si je veux vraiment que du volume. Mais moi ce que je fais, c'est que je combine le shampoing volume avec un masque réparateur sur les pointes et franchement il donne des très beaux cheveux. Moi j'en suis très contente et je sais que je le reprendrai. Il est vraiment vraiment bien et l'odeur est juste fabuleuse. Vraiment un pur moment de plaisir. Il mousse bien, il n'est pas compliqué à étaler. Voilà. Très bien les shampoings Raua, moi j'en suis très contente. Le baume égyptien. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du baume égyptien. C'est très très connu en Californie. C'est un peu un baume qui fait tout. Je ne sais pas si elle va faire la mise au point. Avec notamment de la cire d'abeille. J'ai pas été si emballée que ça. Après, il fait pas très froid cet hiver. Je pense que l'hiver, il me serait bien utile. Notamment pour les mains. Je pense que pour les mains et les pieds, c'est vraiment bien. Après, j'en appliquerai pas sur le visage, j'en appliquerai pas sur le corps. Mais pour les mains et les pieds, je pense que c'est pas mal du tout. Pas mal du tout. Niveau odeur, ça sent rien. Ça sent rien du tout. Donc pas mal, mais sans plus. Sans plus, je pense qu'on trouve très bien dans d'autres marques. Le dentifrice Le Bon. Donc ça c'est aussi une marque française qui me semble-t-il est également bio ou pas? J'ai un doute. Vegan, ça semble pas bio. Ah si, aloe vera et thé vert d'origine bio. Mais est-ce que tous les ingrédients sont bio? Non mais je crois que ça c'est une marque qui fait partie, comme je vous disais, qui a certains ingrédients bio et d'autres qui ne le sont pas. Donc Le Bon est fabriqué en France, c'est des dentifrices. J'ai adoré l'odeur, par contre je l'ai trouvé assez sucré. Bon, c'est pas du sucre blanc ou du sucre complet, on est d'accord. Ils mettent quoi déjà? Glucoside, stevia. Moi j'ai trouvé trop fort, mais personnellement je consomme quasiment plus de sucre aujourd'hui. Donc j'ai trouvé un peu sucré, mais sinon j'ai trouvé très agréable. Il laisse bien un parfum frais dans la bouche. Il serait moins sucré, je le reprendrai. Alors, on m'avait demandé mon avis sur le sérum d'Antipode. Hop, le Pumping Sérum d'Antipode. Personnellement, ça n'a pas été mon préféré. Je trouve que déjà au niveau texture, c'est très aqueux. On a vraiment l'impression de se mettre de l'eau sur le visage qui est pas... Enfin, moi perso, c'est pas mon truc. L'odeur est top, mais je pense que pour ma peau personnellement, il n'est pas assez hydratant. Clairement, en fait, quand j'en mettais, je devais remettre de la crème hydratante derrière parce que je sentais que ça me tiraillait. Tandis qu'il y en a un autre, le Patika. Lui, il était très bien pour ma peau, mais encore une fois, c'est une question de peau aussi. Si vous avez une peau plutôt grasse, je pense que le Pumping Sérum de paille sera d'Antipode sera très bien. Alors lui, il est bio, celui-ci est bio. L'odeur est vraiment bonne, mais ça je crois que je l'ai déjà dit. L'odeur est vraiment bonne et voilà, après faut aimer les textures. En fait, ce que je reproche, c'est que vu que c'était assez aqueux, ça glissait pas très bien sur la peau. Alors après, sinon, la méthode souvent que j'emploie, c'est que j'applique bien dans les mains et après je presse au niveau du visage doucement. C'est sûr que c'est mieux, mais personnellement, j'ai préféré le Patika. Charbase. Alors, c'était un petit gloss, le Charbase. J'ai bien aimé la couleur. Ah, je vous montre d'un peu plus près. J'ai beaucoup aimé la couleur. Il était vraiment sympa. Je sais pas si l'appareil va faire une mise au point dessus. Il était vraiment sympa. Il faut quand même en mettre un petit peu pour que ça ressorte sur les lèvres.
Sinon, il avait une bonne tenue, il desséchait pas, j'ai bien aimé. Je sais qu'ils font aussi des rouges à lèvres et j'ai bien envie d'essayer. Par contre, pour le coup, je suis désolée, je serais incapable de dire s'ils sont bio ou pas. Faudra que je vérifie. Promis, je ferai. Ensuite, le petit cleanser de Grown Alchemist. Donc ça, c'est américain, si je me... Non, australien. Donc eux, ils sont bio. Donc c'est sous un format gel. Un format gel à la bergamote et au géranium. Il a une très bonne odeur. Démaquillant, encore une fois, moi c'est pas les formulations que je préfère parce qu'il faut bien souvent repasser pour enlever le mascara et je trouve que ça irrite les yeux, donc c'est pas ce que je prendrais. Par contre, moi ce que je ferais avec celui-là et sa texture gel, c'est que je le mettrais au frigo pour nettoyer le reste du visage parce que c'est très agréable d'avoir des gels comme ça bien frais à se mettre sur le visage. Donc j'ai beaucoup aimé l'odeur, vraiment sympa et très doux, très délicat et la texture gel est top, vraiment top. Je me dépêche un peu parce que mon appareil photo a un peu du mal avec la batterie. L'exfoliant Oh My Cream. J'ai pas trop aimé. Je vous explique pourquoi. En fait, donc c'est une petite poudre et il faut mettre cette petite poudre dans le creux de la main avec quelques gouttes d'eau pour se faire une pâte. J'ai trouvé ça un peu fastidieux parce que faut réussir à doser et c'est... Je dois pas être très patiente. Il y a d'autres produits chez Oh My Cream que j'ai bien aimé. Celui-là, ça n'a pas été mon préféré. Et ouais, il exfolie bien quand même. Moi qui ai une peau sensible qui fait facilement des dards, je l'ai trouvé peut-être un petit peu costaud, perso. Tiens, on parlait de Oh My Cream. L'huile repulpante de Oh My Cream. Elle, j'ai trouvé vraiment pas mal. Très confortable, très bonne odeur. Elle est à l'avocat, vitamine A et acide hyaluronique. Donc j'ai vraiment... j'ai beaucoup aimé celle-ci. Au niveau odeur que je me rappelle. Elles sont très bonnes. Elles sont très bonnes. Ma préférée reste la Patika, mais la Oh My Cream était pas mal non plus comparée à la Antipode. Le Smooth Affair de Jane Iredale. Donc ça, on est sur un petit primer qui donne bonne mine. Je l'ai trouvé pas mal du tout. C'est vrai qu'il donnait une bonne mine. C'était une bonne base pour le visage. J'en utilise d'autres. Il y avait notamment aussi le Rain Perfect Canvas dans l'eau. Les deux sont bien. Franchement, les deux sont bien. Peut-être plus celui-là pour l'été parce qu'on a la peau moins blanche. Ça va peut-être plus avec un teint un peu plus glowy et soleil. Mais j'ai vraiment bien aimé celui-là. Lequel j'ai pas fait parce qu'il y en a, je les ai un peu sautés dans mes notes malheureusement, j'ai été un peu idiote. La pommade. La pommade de The Way of Alchemy, je l'ai pas aimée. Clairement, je le dis, je préfère être honnête, je vais pas faire genre c'était super, c'était bien, si j'ai pas aimé. Tout simplement parce qu'elle a tendance à faire des grumeaux. Je sais pas si on va voir. Je sais pas si vous voyez sur mon doigt, ça fait comme des gros grumeaux. Et j'ai trouvé ça super désagréable. Forcément, quand on se met une crème, on n'a pas envie d'avoir des gros grumeaux qui restent. Il faut 3 plombes pour que ça parte. Là, vous voyez, j'en ai, je sais pas si fait la mise au point, mais j'en ai sur mon pouce, j'ai 2 gros grumeaux quoi. Donc non, ça n'a pas été un coup de cœur pour le coup. Celle-ci, c'était pas... à la limite, je préfère le baume égyptien pour le coup. Je préfère le baume égyptien. Je sens que j'en ai oublié, ça me contrarie, ça c'est fait. 25 produits à présenter, c'est pas évident, on se mélange un peu les pinceaux, je les ai comptés je sais pas combien de fois, mais j'ai encore l'impression que j'en ai oublié. Donc si jamais j'en ai oublié, je vous préviendrai et puis je rédigerai un truc ou je sais pas ce que je ferai, je me mettrai des claques aussi. Suzanne Kaufmann, le masque hydratant. Je l'ai testé après avoir fait justement l'exfoliant de Oh My Cream. J'ai beaucoup aimé, il est très apaisant, il sent plutôt bon, il est bien gras, donc le principe, on en met une bonne couche qu'on garde 10 minutes et après on nettoie avec une serviette humide.
J'avais vraiment une peau très douce après. J'ai beaucoup aimé celui-là. C'est autrichien. Et par contre, je ne crois pas que ce soit bio. Mais vraiment bien, j'avais une peau vraiment très douce après. Donc je vous l'ai montré chez Rennes, le Perfect Canvas qui est un sérum lissant qui est très bien en base de maquillage également. Alors lui il n'est pas bio mais il est fait sans parabènes, sans huile minérale, sans pétrole, parfum, etc. Donc il y a une composition qui est quand même bien engagée. Donc en base de maquillage il est vraiment pas mal et vous verrez sur le site Oh My Creams, je crois que c'est un des produits préférés. Il donne un fini lisse et vraiment il offre une bonne tenue au maquillage. En plus au niveau application il est un peu comme un sérum donc c'est très facile à appliquer. Moi j'ai bien aimé celui-ci, franchement c'est pas mal du tout. Patika, le sérum. Donc comme je vous avais dit, j'ai préféré ce sérum là à celui d'Antipode. Pour moi qui ai une peau plutôt sèche, plutôt réactive, je l'ai trouvé très bien. Donc il est à l'acide hyaluronique et pur et végétal. Donc il est pour les rides et il est fabriqué en France. Je l'ai trouvé très bien niveau odeur, très bien niveau texture, bien hydratant. Parfois je mets que ça, clairement je mets que ça. Et on est quand même l'hiver, donc généralement l'hiver ma peau boit plus que l'été, logique. Mais il suffit. Alors là on passe un peu dans mes bests. Donc dans mes bests j'ai Aurelia Probiotic Skin Care. Donc ça c'est une marque qui fait leurs produits avec des probiotiques notamment. Alors tous n'en ont pas, je crois que celui-là n'en a pas. Donc on peut l'utiliser comme un masque ou un peu soit en fait, je reprends. Soit on peut l'appliquer vraiment comme un masque, laisser poser, soit faire en mode Fast and Furious, piou et on enlève tout. C'est bio, c'est vegan. Donc il est avec de la camomille, de l'eucalyptus, romarin je crois, bergamote et franchement j'ai trouvé super bien. Je l'ai fait 2 fois et je pense que je le préfère encore plus que le Suzanne Kaufmann. Moi j'ai beaucoup aimé, l'odeur elle est divine, elle est absolument divine et on a une super peau pépée après, c'est trop cool. Ensuite le démaquillant Oh My Cream, le baume démaquillant, ça a été mon coup de cœur. D'habitude j'utilisais plus l'huile démaquillante de chez Melvita et j'ai découvert ça et c'est vraiment très bien. Alors ce qu'ils expliquent c'est qu'au début on met une noisette du baume qu'on applique sur le visage, après on met un peu d'eau et on masse. J'avais peur que ça m'irrite et pas du tout, ça m'a pas irrité de mettre le baume tout seul. Après dès que je passe à la partie des yeux, par contre là je mets de l'eau pour que ce soit beaucoup plus fluide. Et à chaque fois, en un passage, tout est parti. Et il laisse une peau très douce. Moi, je le trouve vraiment très bien. Je m'achèterai ça dorénavant en démaquillant. Il est très bien. Je vais pas parler de Kate Burki. Donc Kate Burki, c'était une petite crème vitamine C pour le visage. J'aurais aimé un format un peu plus grand, mais je veux dire, déjà avec ce que j'ai pu essayer, il m'a convaincue. J'ai trouvé que ma peau était plus lumineuse, je l'ai vraiment beaucoup aimé, il a une odeur divine. On sent vraiment que c'est une marque de qualité, j'ai vraiment apprécié et je pense que je rachèterai. J'ai déjà repéré pas mal de produits chez Kate Burki, j'ai bien envie d'essayer, donc on verra ça. Je mettrai ça pour la fin parce que c'est vraiment une fois de plus. La petite bougie au My Cream, voilà, peut-être que je l'éteigne. Je fais attention parce que la dernière fois je me suis mis de la cire partout, pas avec cette bougie là mais une autre. Voilà. Donc il y a une petite bougie parfumée au My Cream qui sent très bon, elle est vraiment divine. Peut-être pas assez forte en tout cas, enfin après c'est toujours pareil, moi pour tout ce qui est salon je préfère mettre des odeurs un peu fortes. Pour la chambre par contre. Alors le savon Enfance, donc Enfance c'est une marque française, c'est une femme qui a voulu
créer des savons vraiment adaptés pour tous les âges des enfants en fonction de leur pH, etc. J'ai pas été spécialement convaincue. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus doux. Après, je pense que c'est bien pour les personnes qui ont des peaux sensibles, qui sont très réactives, voire allergiques. Je pense vraiment que c'est pas mal. Moi, c'est pas non plus mon cas, pas à ce point. C'est pas nécessairement, j'ai repéré chez Patika un gel douche qui me semble plus me correspondre. Mais voilà, après c'est produit en France, c'est bio, donc c'est quand même pas mal du tout. À essayer pour vos enfants, si vous en avez, je pense que ça vous plaira énormément. Donc, mon favori, le petit baume à lèvres de chez Tata Harper. Tata Harper, c'est une marque américaine. C'est une femme qui a lancé ça après que son beau-père ait eu un cancer. Et donc elle a sa propre ferme, elle cultive une partie de ses ingrédients, elle a vraiment un engagement, une volonté forte sur son approvisionnement. C'est bio. Je pense qu'à l'heure actuelle, c'est le plus haut de gamme en cosmétiques bio qu'on peut avoir. Et donc ce baume a une couleur absolument divine, une odeur de folie, toute gourmande. Et puis il hydrate très bien, c'est un baume à la base. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Je profite de la caméra, enfin de l'écran. Voilà, il teinte bien, c'est léger, c'est gourmand. Enfin, moi, c'était un vrai coup de cœur ce baume. Je sais que je m'en rachèterai, il était génial. Voilà, j'espère que cette review vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Surtout, mettez des pouces si vous avez aimé. Et je vous fais plein de bisous.